Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, je vous propose que nous secouions notre tristesse, plus ou moins importante, plus ou moins présente, mais il n'y a pas d'être sur la terre qui soit entièrement dépourvu de cette émotion. Donc, installons-nous de préférence sur le bord de la chaise et joignons nos mains en namasté devant la poitrine. Donc, l'une contre l'autre sans serrer. Utilisons juste un petit peu la pression des talons des mains pour redresser notre posture et nous aider à ramener la tête dans la ligne du dos. Et pour vraiment ramener la tête dans la ligne du dos, il faut laisser tomber le menton gentiment et ensuite imaginer qu'il va doucement en direction de l'arrière du crâne pour que, de cette façon, nous soyons dans un léger étirement des vertèbres, si bien que elles puissent respirer les unes et les autres. Sentons la globalité de notre corps depuis le tout petit orteil et le gros jusque à la racine des cheveux. Et même, certains disent à leur pointe. Cherchons à avoir de nous-mêmes une sensation globale. Sentons le poids qui descend et qui nous permet de reposer sur nos ischions avec un périnée un petit peu ferme et qui nous permet de relâcher toutes les tensions. Observons-nous depuis le ciel, détendons la peau du visage, détendons la peau du cou et tout le cou, tous les organes sensoriels, tous les muscles se déjouent par exemple. Puis laissons les épaules descendre à cause du poids des coudes, laissons la poitrine descendre, le ventre, jusqu'à ce qu'on arrive à détendre complètement toutes nos viscères. Commencer le foie, l'estomac, tout l'intestin grêle, bien sûr la rate, le pancréas. Détendre aussi le gros intestin. Et au point de vue musculaire, on détend tous les muscles, des biceps au quadriceps, au mollet et jusque dans la plante des pieds et la paume des mains. Sentons-nous reliés maintenant au ciel avec l'étoile polaire et remercions-nous que cette détente permette aux rayons de nous traverser jusqu'à la Terre. Pour aller rencontrer l'étoile polaire, tournons notre intention vers elle et tournons aussi notre regard. Laissons descendre l'intention, l'attention et le regard jusqu'en bas. Saluons la terre. Et remercions-la de nous porter ce temps si éphémère de notre présence. Sourions maintenant à tous ceux qui nous ont précédés, en particulier ceux sans lesquels nous ne serions pas là, donc nos ancêtres au sens large, c'est-à-dire les êtres humains et tous ceux qui ont concouru à notre présence en tant qu'être humain sur la planète depuis des millions d'années. Et puis tous ceux qu'on a aimés qui sont partis, ceux qui sont prévus pour arriver après nous, ceux qui ne sont pas prévus, ceux qui arriveront après nous, et tous ceux qui habitent en même temps que nous, quel que soit le genre, le règne, et le lieu de leur habitation, sur la terre, tout près, fort loin, ou à l'autre bout de l'univers, les étoiles. Prenons conscience que si nous saluons ainsi de bon cœur et sans nous
nous appesantir mentalement sur nos salutations, nous nous sentons plus détendus, plus vastes. Et entrons sous la fine vibration, la fréquence protectrice des grands êtres, les 8 immortels et d'autres grands êtres qui peuvent nous accompagner s'il y en a. Sinon, eh bien, on reste tranquille. Ensuite, frottons nos mains en ouvrant les yeux avec joie, en tout cas avec une neutralité bienveillante autour de nous. Regard complètement détendu, essayons de garder la détente et les connexions. Et maintenant, on va poser nos mains sous les mamelons de chaque côté, mais vraiment sur le côté pour pouvoir être en relation avec les poumons au niveau latéral. Et là, on va inspirer en poussant très légèrement nos mains. Observons si nous poussons des deux côtés de la même façon ou si nous avons un poumon qui est plus fort que l'autre. Rectifions, éventuellement rééquilibrons. À chaque expiration, on va joindre le son S. Pour aider le poumon à se vider jusqu'au bout du son, avec une espèce de sourire horizontal, comme les rires jaunes de nos émoticônes. Et observons aussi maintenant, après l'inspire, si l'expire nous permet de ramener les mains de la même façon des deux côtés. Parfois, on a un poumon qui accepte de se vider plus que l'autre. Et puis maintenant, équilibrons, inspire, expire, sentons l'ouverture. On peut déplacer nos mains si on le souhaite. Par exemple, on peut les mettre sous les clavicules, au-dessus des mamelons maintenant, entre les clavicules et les mamelons. Et tout en permettant à nos poumons de respirer latéralement, nous les invitons aussi à respirer par l'avant et à se gonfler. Et à se dégonfler. Vérifions si nous sommes dans l'expire que nous n'introduisions pas d'affaissement à l'expire. Cet affaissement est signe que notre diaphragme est un petit peu tendu et que donc il fait faire le travail au-dessus pour pas faire le sien et qui est de pouvoir remonter d'une dizaine de centimètres quasiment à l'expire pour aider les poumons à se vider. Puis on va laisser nos mains se reposer l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, en touchant notre ventre avec les avant-bras, ce qui fait qu'on va être en relation avec le côlon ascendant et descendant, qui sont l'organe secondaire, le côlon, qui est l'organe secondaire des poumons. Et cet organe est chargé précisément de l'élimination. Et ça nous aide à penser que le poumon a pour principale fonction, à part l'inspiration, de bien sortir tout ce qui n'est plus bon, comme gaz carbonique, jusqu'au bout, car on ne peut remplir que ce qui est vide. Prenons un instant juste pour respirer normalement, pour tourner notre regard vers l'intérieur. Et à chaque expiration normale, on fait un petit S, 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 S. En invitant tout le corps à se détendre encore davantage à chaque expiration.
Commençons à imaginer une lumière blanche argentée. Nous commençons à nous sentir comme devant un lac dont les rayons du soleil transforment la surface en métal brillant, puisque le métal, c'est l'élément des poumons. Et justement, leur vertu dans le mouvement, c'est la condensation. Et pour condenser quelque chose, si nous pensons à une éponge, par exemple, si nous serrons l'éponge et que nous la condensons, eh bien, elle s'essore et toute l'eau s'en va. Pensons à la qualité condensée du métal. Et dans notre expiration, toujours de plus en plus détendue, toujours en vérifiant que notre posture est droite, libre, sans tension. Observons si nous pouvons entrer en relation avec la force et la condensation du métal. Inspirons par le troisième œil, par les deux yeux, par le nez surtout détendu. Inspirons cette belle couleur argentée, blanc brillant. La neige aussi, des neiges éternelles. Certains reflets de pâquerettes épanouies. Et si on veut ajouter l'odeur, on peut imaginer une belle rose blanche qui brille aux rayons du soleil. Et commençons avec notre regard à tourner à l'intérieur des deux poumons avec la connexion avec la vertu du poumon qui est la loyauté intérieure, la vérité, l'authenticité. Et cette loyauté intérieure, c'est elle qui nous fait rejeter les compromis, tout ce qui n'est plus bon pour notre instant présent. Pour la condensation de notre existence, de notre chi, de notre puissance vitale. C'est pour ça que les poumons et les reins qui tiennent la puissance vitale sont très reliés. Et donc on va se demander si nous avons vraiment envie d'avoir une puissance de vie condensée, si nous avons vraiment envie d'être loyaux avec nous-mêmes. C'est tout en promenant notre regard à l'intérieur de nos poumons. On bouge les yeux et au bout de nos yeux, comme un balai, il y a la petite brosse de chi qui vient nettoyer et détoxiquer nos poumons. Et donc les poumons sont justement écrasés par le manque d'enthousiasme, la dépression et le chagrin, la tristesse. Donc en nous demandant si nous avons vraiment envie, il faut vraiment être loyal avec ces poumons, sinon ça ne marche pas. En nous demandant ce que nous voulons vraiment, entre ces émotions de courage, de loyauté ou de marasme. Parfois, on a des avantages quand même à être un petit peu triste, ne serait-ce que c'est moins fatigant de ne pas trop entreprendre. Et puis, le compromis, même si on a moins d'énergie, certaines lâchetés, ça nous permet de ronronner tristement dans une sorte de routine. Inspirons. Inspirons de cette belle lumière blanche et demandons à nos poumons de nous aider à répondre. Et tout en respirant du blanc, en continuant à tourner ce blanc à l'intérieur des poumons et en continuant à faire le S à chaque expiration,
Demandons-nous cela. Est-ce que nous sommes prêts éventuellement à modifier des aspects de notre vie pour vivre d'une façon plus enthousiaste, pour accueillir autant que on expulse? Est-ce que nous sommes prêts à vivre en nettoyant, à chaque inspiration, toutes les couches de tristesse qui ne sont pas forcément les nôtres, hein, qu'on a pu recevoir des autres parce que nous dégageons chacun une aura, un type d'énergie, et puis surtout qu'on a pu recevoir de nos ancêtres qui ont eu souvent des vies assez difficiles, ne serait-ce qu'avec les guerres. Enfin, il n'y a qu'à voir comment ça se passe aujourd'hui aussi, hein. Et donc on peut aussi, avec expulser par notre intention et notre cœur ouvert, expulser la tristesse du monde. Et à chaque inspiration, inspirer du courage à tous ceux qui respirent. Continuons à expulser doucement, à nous promener dans le poumon, avant, arrière, sur les côtés, et à leur demander de nous éclairer sur ce que nous voulons vraiment pour nous et la planète. Prenons un instant de silence. Tout ce passage que nous faisons à l'intérieur avec cette petite perle blanc lumineux que nous avons au bout du balai de nos bras, de nos yeux, pardon, eh bien tout ça, ça secoue notre tristesse, notre marasme. N'oublions pas d'inspirer par les 3 yeux, par les narines, d'inspirer ce blanc brillant de l'univers, la force du lac, la puissance du métal. On peut appeler aussi, si on veut, la puissance du tigre blanc, qui est l'animal totem des poumons, qui correspond à une galaxie aussi chez les Chinois. Et puis maintenant, on va ouvrir nos bras. Si nous sommes assis, c'est plus facile. On va ouvrir nos bras et on va monter nos bras devant nous avec les paumes vers le ciel. Donc on ouvre nos coudes, on met les paumes vers le ciel et on monte on les place à la hauteur du bas du ventre, à la hauteur de la jointure des hanches. Et là, avec un inspire, on monte les paumes, on soulève le chi tout en respirant l'endroit où nous sommes. Donc, arrivé aux clavicules, on a rempli complètement nos poumons et nous sommes obligés de pivoter nos poignets pour que la paume des mains se retrouve vers le ciel, épaules toujours basses. Et là, on va tirer les pouces vers le ciel parce que nous avons le méridien des poumons qui passe par le pouce. Et là, on va pousser les talons des mains vers le ciel sans tendre complètement les bras pour que ce soit dans une puissance tenue par les tendons. On va regarder entre nos 2 mains qui sont espacées de peut-être 5 cm et on va faire en expulsant mais profondément depuis, comme si le son partait vraiment des poumons, et c'est ce qu'on leur demande. Et on fait confiance, et on peut continuer à tourner les yeux en expulsant toute la tristesse, tout le marasme, le chagrin, le manque de courage, la lâcheté, la compromission, tout ça, la dépression, le découragement, le à quoi bon, tout ça, on sort tout. Et là, on ouvre nos bras, détendons toujours les épaules, ouvrons nos bras, inspirons toutes ces connexions du ciel, de la planète Vénus si on veut, du tigre, du métal, des lacs,
de tout l'univers, du chi qui remplit tout l'univers, blanc, brillant. On les inspire dans le bout des doigts, on les inspire par nos 3 yeux. Tournons notre attention vers les 2 poumons, ramenons doucement les mains vers les poumons. Si nous sommes assis, commençons à nous bercer et à nous aimer, à nous détendre, tout va bien. Nous pouvons compter sur la force de nos poumons et du fait que nous ne manquons pas d'air, que nous avons du souffle pour nous reconnecter avec notre caractère véritable, notre nature véritable, avec le courage, l'enthousiasme de la vie. Et tout ça, ça va chasser aussi toutes les difficultés respiratoires, des allergies, au fur et à mesure, ça va diminuer l'asthme. Les bronchites, les toux et tout ce qu'on peut avoir comme maladie, même importante, dans les poumons, surtout si on le fait souvent. Mais attention, ne jamais faire durablement un seul son, parce que nous introduirions un déséquilibre entre les éléments et entre nos organes. Et nos organes, c'est une famille, des copains, et c'est comme dans une famille, on ne veut pas qu'il n'y en ait qu'un qui ait l'attention exclusive, ça perturbe tout l'équilibre familial. Ben, il en est de même ici. Ensuite, posons nos mains sur les genoux. Si on veut, on peut penser à un petit reste de tristesse qui nous demeure. Et là, on va dire le mantra de Maître Chia, Forgive, forget, let go. Oublie, pardonne d'abord, pardonne ce qui t'a causé de la tristesse. Et on peut parler avec nos ancêtres, qu'ils pardonnent les gaz moutarde et tout l'esprit, tout ce qui me vient à l'esprit d'horreur que nos ancêtres ont pu vivre. Et avec un petit son, on laisse aller vers la terre. On pardonne et ça nous permet de ne plus y penser. C'est ce qu'on appelle oublier. C'est pas de gommer complètement, mais de désactiver. Et comme ça, si même on y repense, nos tristesses, nos sujets de tristesse ne nous attristent plus. Sentons-nous baigner dans un espace de chi très vaste. Lâchons dans cette protection de toutes nos connexions. Lâchons. Et si nous nous sentons capables de nous détendre jusqu'à sentir notre aura, nous pouvons dire à toutes les couches de notre aura, notre corps éthérique, à tout ce qui est émotionnel dans l'aura, à tout ce qui est mental et jusque à ce qu'on appelle les causes karmiques, si on y croit. En tout cas, aux causes transgénérationnelles, on peut aller jusqu'au maximum d'ouverture et demander le nettoyage par ce blanc cosmique. Et notre intention de laisser faire l'univers. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.